L'industrie hôtelière suisse est en voie de récupération après une période difficile due à la pandémie de Covid-19. Selon les dernières statistiques de l'OFS, les nuitées hôtelières en Suisse ont augmenté de plus d'un tiers en janvier par rapport à l'année précédente, indiquant une reprise rapide du secteur. C'est tant mieux. Les hôtels ont bénéficié de l'augmentation du nombre de voyageurs et du retour des touristes étrangers. Et ça aussi, c'est plutôt de bon augure. On va en parler dans un instant. Avec l'arrivée notamment de la saison estivale, beaucoup de gens se demandent où partir en vacances à la plage. Est-elle l'endroit idéal pour se détendre? Ou préférez-vous peut-être des vacances actives ou sportives à la montagne? Les destinations les plus populaires de cette année sont également un sujet de discussion, avec les options allant des îles tropicales exotiques aux villes européennes animées, mais pas que. Cependant, choisir la destination de vacances parfaite est peut-être difficile. Il est important de tenir compte de plusieurs facteurs tels que le budget, les activités préférées, le temps de voyage, les restrictions de voyage en place. Et puis, une bonne planification peut vous aider à trouver l'endroit idéal pour se ressourcer et profiter pleinement de votre temps de vacances. Vos futures vacances, mode d'emploi ce matin avec notre invité Stéphane Jaillet, vice-président de la Fédération Suisse des Voyages. Bonjour Stéphane Jaillet. Bonjour et merci de l'invitation. Quel pitch magnifique. Ça va ? On a presque tout dit. Hein. Presque, je peux repartir. En tout cas, merci d'être avec nous pour nous parler de vacances. Ça nous fait du bien, cette période de parler de vacances. Et c'est surtout un sujet que tout le monde a en tête en ce moment, c'est les vacances. Oui, et surtout ceux qui viennent de finir les vacances de février. Ouais. Donc on pense aux prochaines en fait. Donc c'est cyclique, c'est cyclique. Alors, avant de parler des vacances, et d'ailleurs je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à notre spécialiste des vacances, Stéphane Jaillet. Vous envoyez tout simplement un message par WhatsApp au 079 121 9000 ou via le QR code qui se trouve ici sur le bas de l'écran. Vous pouvez le scanner directement et poser votre question. Ça marche très très bien. On l'a dit, l'industrie de l'hôtellerie suisse se porte bien et il y a des chiffres qui sont plutôt rassurants. C'est un redémarrage significatif. Ça, c'est plutôt de bon augure. Oui, alors c'est clair, surtout pour l'hôtellerie. Quelle que soit l'hôtellerie, oui. Bien sûr que la para-hôtellerie comme le Airbnb suit un petit peu derrière, oui. Mais c'est vrai que en plus moi je suis basé sur le district de Nyon, on voit que sur la côte on a quasiment 40% de plus de nuitées, donc c'est aussi un peu le même schéma sur Riviera et plus, oui. Donc c'est vrai qu'il y a toute une gamme de populations, des nationalités qui ne voyageaient plus. 2021, 22 était une bonne reprise, mais là, on voit vraiment qu'on arrive dans une certaine normalité, ouais. Entre guillemets. Comment on explique ça? On explique que l'humain est curieux, que l'humain veut voyager. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on a toute cette problématique au niveau de l'aérien. On en parlera peut-être plus tard. Mais l'humain veut découvrir. Il y a aussi beaucoup de trafic ethnique. On oublie aussi que beaucoup de populations ne sont pas dans leur pays, travaillent dans un autre pays, etc. Donc là, ça crée aussi une volonté de bouger, de voyager, de communiquer. Ouais. Le Covid a semé un trouble énorme dans la tête des gens, dans le milieu d'hôtellerie justement. Aujourd'hui, pas tout le monde s'en est remis d'ailleurs. Aujourd'hui, on sent quand même qu'on arrive à fermer ces cicatrices qui sont pour la plupart encore ouvertes. Alors, il y en a certaines qui sont ouvertes, il y en a certaines qu'on voit plus parce qu'effectivement, certains acteurs, certains prestataires ont disparu. Il y a un effet collatéral qui j'aime bien le mettre un petit peu en lumière. Ouais. On a dans beaucoup de pays des guides qui ont, eux, disparu, pas au niveau de l'enveloppe humaine, mais au niveau de la fonction, parce qu'effectivement, avec cet arrêt complet des voyages et du tourisme, ces gens-là ont dû se réorienter. Et maintenant, on a une déficience, entre guillemets, du nombre de guides qu'on a sur différents pays. Et là aussi, il y a un impact sur le tarif, mais on en parlera aussi, j'imagine, après, puisqu'il y a un décalage entre l'offre et la demande sur l'ensemble de la planète. Ouais, justement. Faire des vacances en Suisse, pour peut-être clore ce dossier suisse, ça coûte cher quand même. Alors, c'est toujours la même réflexion. Qu'est-ce qui est vraiment cher? Maintenant, le client, il veut une émotion, il veut une expérience, qu'elle soit en Suisse ou qu'elle soit à l'étranger. Ouais. C'est vrai que la Suisse a pu, et on va pas dire grâce au Covid, mais a pu, pendant ce Covid, montrer les merveilleuses richesses que ce pays a. Ouais. Certains prestataires et certains partenaires se sont pas réorientés, mais un petit peu réinventé, donc ils ont aussi dû se creuser la tête en se disant on a fonctionné pendant des années sur des acquis, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de différent? Ouais. Et je crois qu'on a
jouer l'opportunité de se mettre un petit peu au diapason et d'aller chercher des nouveautés pour le voyageur, pour le touriste, quelle que soit sa nationalité. Mais c'est vrai qu'en Suisse, on peut faire des choses juste magnifiques. Stéphane Jaillet, président de la Fédération Suisse du Voyage, il est avec nous et il répond à toutes nos questions justement concernant peut-être vos futures vacances. Vos messages sont les bienvenus, 079 121 9000 ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Alors on a parlé de l'hôtellerie suisse tout à l'heure qui a plutôt des bonnes nouvelles. L'année commence plutôt bien. Dans le monde des voyages, des vacances, il y a aussi l'aviation. On peut peut-être dire 2 mots là-dessus parce que ça a été aussi compliqué durant la période du Covid. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça a repris un petit peu son rythme d'autrefois? Oui. Je dirais Yain en bon français. Non, effectivement, au niveau des chiffres, il y a eu un gros développement. Ouais. On a quasiment, uniquement sur le mois de janvier, on a plus 25% au niveau de l'aérien. Ouais. Pour les départs de Suisse. Là, je parle vraiment pas de Suisse, de la compagnie aérienne, mais au départ des aéroports suisses. Donc oui, ça a repris. Il y a eu ces gros soucis l'année passée avec tout ce qui était hub, donc les plateformes de changement d'avion pour tout ce qui était bagages. Ouais. On a encore toute une vague d'annulations pour cet été, étant donné que certaines compagnies aériennes, dont Suisse, n'a pas reçu certaines pièces pour des réacteurs, donc ils ont dû remodeler leur planification. D'accord. Donc là, c'est vrai que l'agence de voyage, membre de la fédération, se doit de donner le coup de main justement aux clients. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, on est vraiment sur une base de plus de redémarrage, mais d'atteinte quasi de l'objectif 2019 qu'on devait atteindre dans les années 2024-2025, mais qu'on est déjà en train d'atteindre en ce début d'année, sur le premier trimestre. D'accord. Donc pour les vacances, tout va bien. Ça va. On va pouvoir Alors tout va bien au niveau de la communication, de l'aérien, qui fait aussi d'énormes problèmes qui fait aussi d'énormes efforts pour tout ce qui est carburant vert, SAF et compagnie. Ouais. Ça, c'est un autre sujet. Oui, il y a une offre qui revient à celle de 19, plus ou moins. Par contre, la demande est telle sur 2023 qu'on est dans le mécanisme de l'offre et la demande, et les tarifs sont de plus en plus élevés. On le voit aussi avec les compagnies low cost. Et s'il y a un petit conseil, vu qu'on est là aussi pour donner des petits trucs, n'attendez surtout pas le last minute, comme on dit aussi en bon français, le voyage de dernière minute, pour penser faire une super affaire cette année, parce que la super affaire, il faut la faire justement plus ou moins maintenant. Maintenant, ouais, c'est ça. Il faut pas trop attendre, et ça, on le voit aussi pour les vacances d'octobre, voire de fin d'année sur certaines destinations, où il y a déjà vraiment une grosse demande. Ouais. C'est quoi les destinations à la mode en ce moment, celles que tout le monde a dans le viseur? Alors, il y a beaucoup la Scandinavie, donc beaucoup le Nord qui prend vraiment une belle place au niveau de la politique d'assortiment. Et il y a on en parlait hors antenne, il y a le Japon qui est devenu vraiment une top destination avec une frustration énorme de la planète entière, puisque le Japon est très très porteur, est très très sexy dans le côté pays et culture. Et c'est vrai que j'ai plusieurs confrères et collègues qui ne vendent plus le Japon pour 2023 tellement les tarifs sont élevés et tellement on ne trouve plus de place. Ça, c'est le côté un petit peu... C'est l'offre et la demande, comme on disait tout à l'heure. Exactement. Ouais. Ça, c'est vraiment... par contre, les destinations qui restent, des destinations tendance, c'est tout le bassin méditerranéen, c'est clair, avec toutes les îles aussi au milieu du bassin. Et puis, l'océan Indien aussi qui marche très, très bien avec les Seychelles qui ont explosé depuis 2 ans. Et l'île Maurice, naturellement aussi. Le soleil, la plage, exactement. La mer. Pas que, parce que c'est vrai que maintenant, les touristes cherchent plutôt l'expérience, l'émotion, mais plutôt une thématique qu'une destination. D'accord. Donc on est en train de glisser un petit peu. J'aimerais faire cette expérience, cette émotion. Où est-ce que je peux aller pour cette expérience et cette émotion? Alors qu'avant, pendant des décennies, je vais en Espagne, je vais au Portugal, je vais aux États-Unis, etc. Maintenant, on change un petit peu sur l'orientation thématique. Très bien. Un petit tour dans les rues de Paris, ça te tente? Avec grand plaisir, si c'est avec Jérémy. Avec Jérémy Amsalag, effectivement. Alors, je sais pas ce qu'il nous a préparé pour aujourd'hui, mais c'est parti avec le micro-trottoir dans les rues de Paris avec Jérémy Amsalag, et on se retrouve évidemment dans un instant. C'est dans parti. Les rues de Paris avec Jérémy Amsalag. Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui? Moi j'ai une copine qui court. Qui bravo!
Alors on est venu encourager notre équipe Mazar. Comment vous motivez alors quand il passe l'équipe? Qu'est-ce que vous faites? Allez, alors on est tous comme ça. Allez, on croit en vous. Allez, on croit en vous. Allez. Ça, c'est de la motivation. Dans 2 kilomètres, ils ont la paix, quoi. C'est ça que je veux dire. 2 kilomètres, on est tranquille. C'est pas les mollets qui font mal, c'est le mal de tête, là. Comment vous faites pour supporter, là? Je vais vous montrer un J'ai extrait. un super micro, un micro karaoké qui fait un peu de reverb et puis on encourage les gens. Comment vous faites alors? Eh ben, on choisit quelqu'un avec un dossard qui est assez facile et assez lisible. Là, Patrice, go, on y va, c'est parti. Ça fait un peu fort du trône, quoi. Ça fait un peu fort du trône, mais il paraît que ça fait sourire les gens. Alors, comment ça marche, ça? Mais vas-y, hein. Allez. Allez, c'est... Regarde. Camille! Allez Pascal, on est avec toi, on croit en toi, continue, c'est les derniers kilomètres. Alors, comment ça s'est passé ce semi-marathon pour vous? Bah pour moi, honnêtement, très bien. Il avait une super ambiance de partout, donc les gens encourageaient au cours de tout le parcours et honnêtement, ça nous a bien chauffé pendant les 21 km. Franchement, tranquille. On va plus dire que c'était dans la tête, vraiment. Que dans la tête, il faut se dépasser, tout ça. Pourquoi vous avez 2 médailles, vous? Je l'ai fait 2 fois. Les 2 médailles. Ouais. Compliqué sur la fin. Les jambes étaient lourdes, le genou faisait mal, mais on a fini. Alors, c'est la première fois ou vous en avez déjà fait? C'était le premier. Et alors, vous avez un petit conseil à donner? Ne le faites pas. Moi, je le fais pas. Tu le ferais, toi? Ouais, moi, je fais des marathons, tu sais, ouais. Ouais, là j'ai eu un peu ma cheville ces derniers temps, donc un peu moins, mais on m'appelle la gazelle bouclée. Mi-gazelle, mi-mouton. Magnifique. Ça se voit, ça. Moi, je pensais que l'amitié en France était une valeur importante, sauf que ces gens-là, ils sont partis très très loin devant moi dès les premières centaines de mètres. Vous avez fait combien de temps, là? 1h33. Ah, 1h33? Ah ouais. Ah, moi, j'ai fait 1h10. C'est excellent. Il y en a sur la fin, c'est difficile. Mais la banane, elle fait extrêmement du bien. Vous allez faire quoi maintenant? C'est quoi le programme? On va se récupérer et prendre une petite bière ou une petite pièce de chocolat suisse pour récupérer. Ah, moi, je vais manger, je vais agresser la nourriture, j'ai faim. Ouais, j'ai faim. Mais vous voyez quoi comme différence entre les Français et les Suisses? Pas le même pays? Comment? Pas le même pays? Pas mal, ouais. Comme quoi, courir, ça donne un peu des réponses percutantes. Non, le sport suisse, Federer. Moi, montagne. Voilà, Federer, le grand. Reviens. Sander Fry. Franchement, gloire à lui. Le quadruplé, je m'en rappellerai toute ma vie. Bon, maintenant, vous savez que vous me parliez de Roger Federer, il a pris sa retraite. Stanislas Wawrinka va au bout d'un moment la prendre aussi. Vous pensez que quand les deux auront arrêté, le tennis français sera au niveau du tennis suisse ou pas? 6, 9, Philippe Morez. Il est fou, Jérémy Amsala qui était au semi-marathon de Paris, il a fait un petit peu de sport. Merci mon cher Jérémy, sympa quand même, hein. C'est assez sympa. Excellent. Micro-trottoir. On le retrouve tous les jours, on le retrouvera demain à 7h30 pour de nouvelles aventures. Sachez encore que demain, nous serons avec les Frangines Berthelet. Notre invité Stéphane Jaillet, vice-président de la Fédération Suisse du Voyage. Il est avec nous. Si vous désirez en savoir un petit peu plus sur la Fédération Suisse du Voyage, vous allez sur srv.ch, c'est ça? C'est juste, ou FSAV, Fédération Suisse des Agences de Voyage, c'est notre ancien nom. Ouais. On n'a pas pu avoir le FSV.ch, puisque le FSV.ch, c'est la Fédération Suisse des Vignerons. Ah. Donc, comme je suis dans un village viticole, ça va aussi, mais on risque pas de trouver les mêmes informations. Voilà. Bon, on parlera de ça une autre fois, alors. Mais pourquoi pas. En tout cas, merci d'être avec nous, Stéphane Jaillet, pour parler des vacances, des projets. Je voulais juste revenir avant de voir les questions que nous avons reçues pour toi ce matin, revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'aviation. Tu parlais du carburant vert. Aujourd'hui, est-ce que les gens sont sensibles à ça? Est-ce qu'ils font attention? Est-ce qu'ils posent des questions en rapport avec ça? Parce que on parle tous de faire attention. Hein, on parle de faire attention à notre planète, à en prendre soin. Aujourd'hui, avant de partir en vacances, est-ce que finalement les gens posent des questions par rapport à ça ou alors ils s'en foutent? Non, pas du tout. Alors, il y a et heureusement qu'ils s'en foutent pas, pour reprendre ton expression. Il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. Il y a aussi beaucoup de projets, il y a beaucoup de développements qui se font avec du carburant synthétique qui est construit entre guillemets avec l'énergie solaire, avec d'autres types de carburants. Nous, on est même au niveau de la fédération prêt à pouvoir imposer entre guillemets sur la Suisse une certaine taxe, mais qui n'irait qu'à 100% pour la recherche et le développement.
étant donné que certaines taxes au niveau de l'aérien, on ne sait pas trop, il y a quand même une certaine opacité sur certaines taxes, mais les gens sont très sensibles, heureusement, et d'ailleurs, nos agences de voyage sont formées aussi là-dessus, donc poser des questions aux professionnels du voyage, mais c'est vrai qu'on va dans le bon sens, et heureusement. Et d'ailleurs, je me permets de rebondir par rapport à ça, on voit aussi que le secteur du train a pris et prend encore de plus en plus d'importance avec des nouvelles lignes qui s'ouvrent. On a notre assemblée générale en novembre cette année. Il y a une nouvelle ligne de train qui s'ouvre entre Zurich et Parme. Et c'est vrai que il y a une prise de conscience au niveau du public. Les petits trajets, d'ailleurs, il y a certains gouvernements aussi qui ont annulé tous les voyages en avion sur des petits trajets, comme par exemple aussi sur la France, les vols internes ont été quasiment annulés. Et là, il y a cette prise de conscience et le train est en train de prendre une jolie place, sa place au niveau des voyages en Europe. Donc ça, c'est très performant et c'est très plaisant de voir qu'on va dans ce sens d'une prise de conscience factuelle. Et c'est bien sûr évidemment très important aujourd'hui. On a reçu quelques questions ce matin, Stéphane Jaillet, sur notre numéro de téléphone 079 121 9000. Mais non, alors mode d'emploi pour les vacances justement. Alors, et qu'est-ce qu'on a comme question, Elsa? Alors, on va commencer par la première question de Céline. Quel type de voyageurs sommes-nous en Suisse? Enfin, les Suisses. Alors, le Suisse est un voyageur curieux et enfin curieux, pas curieux parce qu'on comprend pas comment il fonctionne, mais qui est curieux parce qu'il veut aller à l'étranger et découvrir des choses. Et c'est la population au niveau mondial qui, comment dire ça, qui passe le plus rapidement possible sur un problème qu'il y a eu sur un pays. Par exemple, les attentats à Luxor ou une guerre civile à quelque part. Le Suisse refait le plus rapidement confiance à la destination. C'est ça. Et c'est un voyageur, et c'est un touriste qui est extrêmement apprécié de l'ensemble des destinations parce qu'il a un certain budget, il a un certain pouvoir d'achat, et il achète sur place, il consomme sur place, comparativement à d'autres nationalités qui prennent tout avec. Et c'est vrai que là, le Suisse est une bonne... un bon segment touriste pour les destinations. Et d'ailleurs, en Corse... c'est mieux d'avoir l'accent suisse, respectivement roman, comme votre média, et pas l'accent parisien. Donc, c'est encore une valeur ajoutée, et le Corse adore la Suisse. C'est très beau la Corse en plus. C'est vrai, ça, en plus, j'ai entendu, effectivement. C'est tellement beau en plus, effectivement. Caroline, oui. Alors, y a-t-il encore des destinations fermées aux Suisses? Fermées à la population suisse? Oui. Ouais. Alors non. Alors à part évidemment des destinations, mais qui ne sont pas fermées qu'aux Suisses, qui sont fermées pour des raisons géopolitiques, géosanitaires plus vraiment, mais géopolitiques oui. Ok. Jean-Pierre, les sites qui prétendent avoir les meilleurs prix sont-ils fiables? Alors absolument pas. Non, je plaisante. Non, alors ce qu'il faut savoir avec les plateformes web, et d'ailleurs on l'a vu avec Booking, pour pas les nommer, les hôteliers ont vraiment poussé, parce qu'à un moment donné, Booking voulait avoir l'exclusivité du tarif le moins cher. Donc c'était dans la charte, dans le contrat qui était signé entre les hôteliers et Booking, et c'est plus le cas. L'hôtelier a la main sur son tarif, ce qui est assez logique, somme toute. Donc il faut faire très attention avec ces sites de comparaison, parce que souvent, il y a une deuxième couche, une troisième couche, quand on voit un tarif qui est extrêmement bas, mais il y a peut-être 12 heures d'attente, là je parle de l'aviation en particulier, 12 heures d'attente à Francfort, où il y a 3 vols ou 4 vols pour rejoindre une destination où on peut la faire en 2 vols. On parlait d'écologie tout à l'heure, ça en fait partie aussi, de prendre quand même les vols les plus directs entre le point A et le point B. Donc il faut vraiment comparer. Et c'est là où l'agence de voyage, membre de la fédération, fait ces comparaisons, parce qu'on a aussi accès à toutes ces plateformes et on va chercher des informations sur ces plateformes. Donc, on donne une objectivité aux clients et c'est là notre valeur ajoutée. Donc, pour répondre de manière basique à la question fermée, non, c'est pas le meilleur tarif qui est garanti sur ces plateformes. D'accord. Encore une question? Encore une question. Thierry, pour un Suisse, quel budget faut-il prévoir pour partir en vacances? Alors, c'est comme combien coûte une voiture? Ouais. Ça dépend de alors, ce qui est très important, et Philippe en a parlé en intro, c'est effectivement le budget.
Parce que avec un budget, on voit exactement ce qu'on peut faire. Il y a des prestations comme le all-inclusive, par exemple. Il y a des prestations aussi comme les croisières. On n'en parle pas assez souvent, mais eux ont fait aussi un énorme effort sur le côté pollution, parce qu'il y a pas mal de bateaux maintenant qui sont au gaz naturel liquéfié. Avec ce genre de prestations, on a clairement une visibilité sur le budget puisqu'il y a peu de frais annexes. Donc, ce que je pourrais conseiller à quelqu'un qui a un budget vraiment carré, c'est d'aller peut-être dans des endroits où choisir des prestations où tout est inclus. C'est pas toujours le top du top en fonction du segment, mais au moins ça permet de respecter le budget. Un budget moyen, si je peux encore amener ça, un budget moyen pour le panier moyen, on va dire, pour une semaine de vacances en été, a pas mal augmenté ces dernières années. On parlait de l'offre et la demande tout à l'heure, mais c'est entre 1800 et 2000 sur une base 3 étoiles par personne. Par personne. Ouais. Pour une semaine. Pour une semaine, ouais. Sur l'Europe. Voilà. Allez, on parle encore un petit peu de vos vacances qui approchent à grands pas. En tous les cas, il faut y penser maintenant. On va en parler justement avec notre invité Stéphane Joaillier, vice-président de la Fédération Suisse du Voyage, qui est avec nous et qui continue de répondre à quelques questions que nous avons reçues. Je vais y arriver au 079 121 9000 et via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. On a reçu beaucoup de questions, malheureusement, on ne pourra peut-être pas toutes les poser. Encore une ou deux. Déjà toutes les personnes qui ont envoyé ça. Oui, j'ai sélectionné. Alors, Alena qui dit, quels sont les pays à éviter pour les touristes ? Alors, il y en a tellement à prioriser. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut retourner la question. Il y a tellement de pays qui offrent tellement de choses. C'est vrai que maintenant, sur l'Amérique du Sud, on a encore quelques petits soucis avec le Pérou, avec la géopolitique, le Brésil qui se restabilise un tout petit peu. Évidemment, la Chine, pas tout est accessible non plus. C'est vraiment une question de perception et de feeling. Et puis, il y a des sites, comme des sites voilà, de la DFAE, donc Département fédéral des affaires étrangères, où vous avez par pays une description de ce qui est ouvert, pas ouvert, avec quand même des degrés d'accès ou pas. Donc, je dirais, voilà. Mais comme tu as dit, il faut inverser la question, il faut regarder plutôt où on peut aller. Exactement. Regarder où on peut pas aller. L'autre côté du soleil. Regardez le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est ça. Une autre question. Belinda, faut-il retirer de l'argent avant de partir ou sur place ? Alors ça, c'est de nouveau avec cette orientation cashless qu'on a de plus en plus. Oui, c'est vrai qu'on a un confort quand même maintenant qui est largement supérieur, on va dire. Mais la question, elle dépend de la destination. Parce qu'il y a des destinations, par exemple la Tunisie, on peut pas amener de l'argent et on peut pas en sortir. Donc tout dépend de nouveau de la destination. Et là, je me permets d'appuyer encore, poser toutes ces questions à votre agent de voyage, membre de la Fédération Suisse. Et moi, je suis volontiers à disposition si vous me relayez les questions, si jamais. Mais c'est vrai que il faut s'appuyer sur ces conseils-là avec ce genre de questions. Ouais, c'est important. Ne voyagez pas avec beaucoup d'argent sur vous. Déjà, il y a certains pays qui limitent le montant cash. Donc voilà, mais vous trouvez ces informations soit dans les agences, soit sur les sites de la Confédération. Et c'est bien d'avoir un petit peu de cash quand même avec soi, ou finalement, enfin ça dépend des pays, visiblement, effectivement, ça peut être compliqué, mais finalement la carte maintenant, c'est la solution partout dans le monde. Oui, après c'est toujours le côté pourboire. Parce qu'il y a le côté humain aussi, et quand on arrive dans un aéroport, on n'a pas d'argent, on prend un taxi, on arrive à l'hôtel. L'idée, c'est de pouvoir donner aussi un petit quelque chose au taxi, parce que ça fonctionne aussi comme ça, le tourisme. Et on a pu développer, des pays se sont développés uniquement grâce au tourisme. Alors après, on peut faire un autre débat au niveau philosophique, mais c'est vrai qu'on aime bien donner une petite pièce, un petit billet en fonction de la destination. Et je pense que c'est aussi le rôle du touriste. Et là, faites vraiment attention à être dans une certaine gamme. Renseignez-vous avant, qu'est-ce que ça représente pour la personne, le montant que vous lui donnez, pour éviter de glisser par rapport à ça. Donc il y a aussi quand même une réflexion qui doit être faite en amont. Attention, voici la dernière question. Alors, Solène, selon vous, que faut-il absolument emporter avec soi lors d'un voyage ? Alors, sa carte d'identité ou son passeport, parce que... Et valable, Et valable en plus, et souvent 6 mois après la date de retour. Donc ça aussi, c'est des conseils qu'on vous donne.
Parce qu'alors, ça paraît bête, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne partent pas en avion parce qu'ils trouvent plus leur carte d'identité ou ils l'ont oublié. Il y a des solutions à l'aéroport de Genève ou à Zurich ou dans différents aéroports où ils peuvent vous faire un passeport, on va dire provisoire, exactement. Alors le coût, il est là, mais techniquement c'est possible. Par contre, c'est un gros stress. Il y a déjà un stress en partant en vacances et on le voit au niveau des check-in, au niveau du personnel qui reçoit, au niveau de l'enregistrement. Il y a automatiquement un stress qui s'instaure quand on va prendre un avion, etc. Et on l'a tous vécu. Donc surtout, s'il y a une chose à prendre, c'est effectivement un passeport ou une carte d'identité valable. Exactement. Très Mais bien. bonne question. C'est des bonnes questions, effectivement. Et effectivement, la liste on a reçu beaucoup de messages ce matin. Merci pour tous ces messages. Il faudra revenir une fois, en fait, c'est ça? Alors, il n'y a pas de souci. Le déjeuner était parfait, l'accueil est nickel, et j'aime bien votre équipe, donc avec grand plaisir. Eh ben, c'est réciproque. Merci beaucoup, Stéphane Jaillet, d'être venu répondre à toutes nos questions ce matin. Peut-être encore un petit conseil peut-être à donner à nos auditeurs et téléspectateurs. Le last minute, on évite? Alors, je dirais effectivement 3 choses. N'attendez pas. Même si c'est pour octobre ou la fin de l'année, on a déjà des réservations pour 2024. Donc, n'attendez pas le last minute. Appuyez-vous sur le conseil des agents de voyage, des agences de voyage membres de la Fédération Suisse du Voyage, pour vous donner une objectivité de l'offre, pour vous donner justement des réponses à certaines questions qu'on a eues aujourd'hui. Et puis, comme j'aime à le dire, les voyages ne forment pas que la jeunesse. Ça fait partie de notre ADN. Faites-le dans les meilleures conditions possibles. Découvrez, partagez. Et on s'en sort de toute façon plus enrichi. Alors peut-être le compte en banque un peu moins, mais au niveau du cerveau un peu plus. Et c'est pour ça que j'aime dire ça. Bon, bah c'est bien. Merci beaucoup Stéphane Jaillet, vice-président de la Fédération Suisse du Voyage, www.srv.ch. Il prend un peu de temps pour partir en vacances de temps en temps, Stéphane Jaillet? Oui, je vais partir en Sicile dans quelques semaines pour aller voir mes beaux-parents qui sont là-bas. Bon, bah alors bonnes vacances. Merci beaucoup. Et à part des bonnes vacances, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Stéphane Jaillet aujourd'hui? Alors, la santé, parce que voilà, on tire des fois un petit peu trop sur la corde, mais la santé, comme je la souhaite à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de M. Merci beaucoup. Tout de bon, à une prochaine en tous les cas. Merci beaucoup. Alors la santé et puis bonnes vacances.